Prince et princesse, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour répondre à la question d'hier. Donc, si vous vous sentez bloqué dans votre projet, qu'est-ce qui vous bloque? Donc, la question que j'ai posée hier, c'était c'est quoi ton problème? C'est quoi qui te bloque, même si et surtout si ça n'a rien à voir avec ton projet? Et dans plus de 99% des cas, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le projet. Alors, les réponses que j'ai reçues hier vont me permettre aujourd'hui de vous apporter un nouveau contenu. Et puis, comme je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard, les réponses que j'ai reçues hier, même quand c'était pour rire ou avec bienveillance ou avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour, ça peut faire l'objet d'une réponse qui peut-être vous attendez aujourd'hui pour pouvoir avancer. Alors, parmi les réponses que j'ai reçues, je vais prendre les plus pertinentes et les plus intéressantes. Alors, la première que j'ai reçue, c'était un bon compliment, c'était merci Soraya pour tes vidéos, mon problème c'est que je t'aime bien. Pour rigoler. Alors, ça m'a fait penser en fait à une chose qui est très très importante, d'accord, et qui concerne beaucoup de personnes. Alors, je t'aime bien, c'est mon problème. On va prendre cette phrase. Alors, beaucoup de personnes sont bloquées par l'amour, par le respect, par l'importance qu'elles donnent à une autre personne. Alors, dans la plupart des cas, je fais des généralités, je me permets pour simplifier les choses, ça va être le conjoint. Ça va être le mari ou la femme, ou ça va être les enfants. Voilà, on va prendre des cas assez simples, d'accord? Après, ça peut être une amie, ça peut être un copain, ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais en général, c'est quelqu'un de proche. Alors, on va prendre le cas du conjoint. Donc, une personne qui est trop accro. Donc on est vraiment dans une extrême, trop accro, qui admire trop, qui n'est plus tant dans l'équilibre de son conjoint. En fait, c'est ce qui explique son blocage par rapport à son projet. Donc c'est le fait de ne pas arriver à se décider finalement où consacrer son temps. Quand il faut faire une petite action, quand il faut faire un petit sacrifice, ben, finalement on choisit toujours le conjoint à la place du projet. Et donc l'extrême, la première extrême, c'est trop travailler et oublier son conjoint et sa famille. Ben, l'autre extrême, c'est ne jamais oser consacrer du temps et faire des concessions pour son projet parce qu'on aime trop, on admire trop son conjoint ou ses enfants. Et en fait, ce trop d'amour, ben, en fait, il se traduit par quoi? Ben, c'est une peur. On a peur de se retrouver seul, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être abandonné ou on a peur d'être rejeté. Donc ici, je soulève juste une question qui est assez importante et peut-être que ça vous concerne, vous qui voyez cette vidéo. Quelle est la personne qui vous préoccupe l'esprit énormément et pour laquelle vous vous inquiétez énormément? Donc quelle est la personne pour qui vous voulez toujours que tout soit bien, parfait, vous vous souciez de cette personne 24 heures sur 24? Donc ça, c'est la deuxième question par rapport à hier. Donc essayez de trouver cette personne. Ça peut prendre du temps, d'accord, mais c'est pas grave, on avance. Donc essayez de trouver cette personne. Ça, c'était la première réponse pertinente que j'ai reçue. La deuxième réponse que j'ai reçue assez souvent et qui est quand même géniale, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, mais le problème, Soraya, mon problème, c'est moi. » Mais ça, c'est génial parce que vous avez fait plus de 80% du travail. C'est que déjà, vous avez pris conscience que le problème, c'est vous. C'est pas votre projet, c'est pas votre idée, c'est pas votre conjoint, c'est pas votre famille, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'environnement. Donc, c'est déjà magnifique. Donc, à partir du moment où vous savez que c'est vous, ici, la deuxième étape, ça sera de se dire, OK, qu'est-ce qui cloche chez moi? Donc, en posant la question de qu'est-ce qui cloche chez moi, je pose la question encore plus précisément, c'est qu'est-ce que vraiment j'aimerais retirer dans mon caractère, retirer comme défaut, ou bien qu'est-ce que je voudrais pouvoir être capable de faire? Voilà. Mon rêve, ce serait de pouvoir prendre le téléphone et téléphoner à une personne pour lui dire j'ai envie de te voir, j'ai envie de prendre un café avec toi, par exemple. Mon rêve, ce serait de vraiment pouvoir aller chez quelqu'un et lui dire tu es vraiment très sympathique, j'ai envie de bosser avec toi. Donc mon rêve serait d'aller vers une personne. Ça peut être très simple, ça peut paraître ridicule, mais je vous assure que ça passe vraiment par là. Ne pas oser téléphoner à quelqu'un, ne pas oser décrocher, on a peur, avoir la boule au ventre quand quelqu'un qui nous impressionne nous appelle, dans tous les sens du terme, et que donc on se sent bloqué. Donc si tu sais que tu es le problème à ton projet, maintenant pose-toi la deuxième question, qu'est-ce que j'aimerais retirer comme déblocage, comme blocage, et donc qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être capable de faire en retirant ce blocage, voilà.
J'espère que c'est un petit peu plus clair qu'hier. Donc on avance, c'est étape par étape. Et donc si vous avez la réponse à ces questions, vous me les envoyez et on continue. Gros bisous mes princes et mes princesses, bonne journée.